Salut tout le monde, c'est Dragon, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo c'est un nouveau concept que j'ai eu, que j'ai jamais vu ailleurs. Bon, l'utilité je sais pas, mais je trouve ça sympa. C'est-à-dire que je vais faire les sites de vente du jeu, genre Warstock, voilà, tous les sites de vente qui proposent concessionnaires et tout, Safran, je sais pas si je parle bien. Et en fait, je vais donner mon avis sur l'intégralité du catalogue. Ce que j'en pense, trop cher, pas assez cher. Je vais voir si ce concept vous plaît. J'essaie d'être original, de proposer autre chose. Bon bah sur ce, on commence. Et aujourd'hui, je m'attaque à Warstock, pour le coup. Le premier. Le Kosatka. Bon. Lui, ça va être très rapide. Franchement, je recommande. Déjà, c'est très rentable. Et le prix de départ du Kosatka, si vous... bah alors on l'a pas, mais le prix de départ c'est 2 millions 2, sans rien. Après vous avez toutes les customisations, vous avez le sonar, missile guidé, puis centrale avec le Sparrow. Surtout le Kraken, je ne le recommande pas. Non, non, ne prenez pas ça. Ça ne sert à rien. Je vous le dis direct, ça ne sert à rien. Ah oui, j'y pense, on a commencé, mais... Attendez. Alors qu'est-ce qui se passe là? Voilà. On a commencé, mais je sais pas combien de temps va durer la vidéo, hein. Je vous le dis direct. C'est juste pour dire mon avis sur le catalogue Watchdog pour cette vidéo. Le Terrorbyte. Lui, je recommande aussi. Déjà, il a des missions à l'intérieur vraiment pas mal. Il y a de quoi s'occuper puis pour faire une boucle, c'est ce que j'appelle ça. Une boucle d'activités, quoi. Varier ses activités pour pas trop se lasser. Après, il a des petits motifs et tout. Il est fort sympathique. Après, il a des tourelles, drones, atelier d'armes, atelier personnalisé. Et surtout, il a la possibilité de pouvoir accueillir l'oppresseur MK2. Oppresseur MK2 qu'on verra plus tard. Je vous dirai ce que j'en pense. Sur ce, lui, je le valide. Bon, par contre, si à chaque fois je dois faire ça, c'est horrible, hein. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, je vous le dis direct, on va faire comme ça. L'Avenger. L'Avenger. Voilà. Lui, par contre, je vous avouerai que je vous le recommande quand même, mais il faut être vraiment plus décidé, quoi. À part pour le DLC qui est sorti cet été, il me semble, ou l'été dernier. Non, je crois que c'est cet été. Avec l'Avenger, je crois que c'est cet été. Été 2022. Bah, cet été. On est en hiver, là, début d'année. Bah, l'été dernier, plutôt, ce sera mieux. Du coup, je recommande seulement pour ça. Mais sinon, je le trouve un peu beaucoup trop cher. Comme la plupart des véhicules dans ce jeu. Et moi, mon avis personnel, c'est que à part si le DLC, il serait fait autre part que dans l'Avenger. Sinon, je l'aurais pas acheté l'Avenger, je vous le dis. Je l'ai racheté pour ça. D'ailleurs, j'en ferai une série de vidéos, hein, je vous le dis. Voilà. Après, le centre d'opération mobile. Lui, par contre, si vous prenez pas l'Avenger, prenez-lui. Je pense que l'un des deux, au moins l'un des deux est pas mal. Voilà, vous avez custom entre le Howler et le Fantôme. Ça, vous connaissez, je passe vite fait, hein, vous connaissez. Je juge juste si c'est utile ou pas. Après, l'intérieur, tout ça, les customisations, vous savez. Pour le coup, là, un des deux est... Voilà, et décidément, voilà. L'un des deux est recommandé. Soit l'Avenger, ou soit son opération mobile. Pour moi, lui est plus intéressant. Pour moi, c'est mon avis à moi. À moi, honnête, lui est plus intéressant que l'Avenger. Après, il y en a qui diront non. Mais c'est que mon avis. Alors là, il y a les nouveaux véhicules. Alors, je vous le dis direct. Lui, trop cher. Secondaire, ne recommande pas. Voilà. Lui, pareil. Lui, quoique, si vous voulez vous taper un délire RP, un délire RP dans ce truc-là, dans ces eaux-là, genre,
LSDM là, je crois, c'est ça? Ouais, LSDS, pardon, c'était écrit en plus. LSDS. Je Lui, c'est mitigé, ouais, il est abordable, mais pour le RP, je recommande. Mais si vous faites pas de RP, bah, je recommande pas. Pas assez, pas assez poussé comme véhicule. Après, la voiture banalisée. Elle, pour le RP, je recommande. Même pour le hors RP, je recommande aussi. Parce qu'avec les sirènes, comme ça, les PNJ vous laissent passer. Et ils vous emmerdent plus. Mais, défaut, il coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Voilà. Mais ce n'est rien auprès de la voiture de police, pour le coup. Pas banalisée, mais de police. Elle, encore pire. Vous le voyez à son prix. Voilà, c'est abusé. Hein, auprès de l'autre là-haut, ça va encore. Elle là-haut. Mais elle, trop cher. À la limite, vous prenez la voiture banalisée. Je préfère que vous preniez la voiture banalisée si c'est pour une question d'utilité, genre. Avec les sirènes pour passer plus facilement. Ah, moi, genre, remarqué ça. Bon, désolé, excusez-moi. J'ai remarqué ça. Mais après, à vous de juger. Hein, c'est vous qui voyez. Mais pour moi, vaut mieux privilégier la voiture de banalisée que la voiture de police. Et si vous préférez la voiture de police, bah prenez la voiture de police. Mais sinon, c'est plus préférable de prendre la voiture banalisée. Le Riot. Déconseille. Totalement. Trop cher, trop lent, inutile. Je déconseille. Achetez-le vraiment quand vous avez plus rien acheté dans le jeu. Quand vous êtes à 300 millions et des trucs comme ça. Inutile. Comme lui là-haut, c'est inutile. Si vous voulez acheter un véhicule avec une sirène, là je vois qu'il y en a 3, je reviens là-dessus. Sur les 3 véhicules là, c'est vraiment lui qu'il faut prendre pour le coup. C'est la moins chère et ça peut être la plus utile. Pas la moins chère, vous m'avez compris quoi. Ça sera quand même elle sera plus rapide que lui quoi. Pour le coup, lui est plus intéressant. Bah ouais, cette voiture là, merde, est plus intéressante. Lui, déconseille. Voilà. On avait déjà un Conada, le classique. Et quand ça est sorti, j'en attendais beaucoup de ce véhicule là. Mais non, je déconseille. Déjà trop cher. Ça c'est un bel argument, hein, trop cher. Et surtout, ressemble beaucoup trop au Buzzard d'attaque. C'est un Buzzard d'attaque, mais avec une carrosserie toute nouvelle. Alors non. Du coup, je ne recommande pas le Conada. Lui, bon bah voilà. Il est très beau le Raiju, hein, j'ai pas le contraire, mais bon, je recommande pas non plus. Je recommande seulement pour ceux qui ont un budget très 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 élevé. Comme moi à peu près. On passe vite fait. Lui, pour le coup, lui, je sais pas. Je n'ai jamais testé. D'après certains échos que j'ai eu, il est ouais. L'utilité elle est pas folle hein, pour le coup. Alors lui, j'ai envie de vous dire à la limite, prenez un autre véhicule de Warstock ou je dirai plus tard dans la vidéo. Mais lui, bon, vous pouvez l'oublier. À part pour une collection d'avions, sinon ces deux-là, vous pouvez les oublier. Le taxi, oh, non, le taxi, lui, il est pas obligatoire. Pour le coup, lui, le taxi, je suis pas, non, je suis pas pour. Surtout qu'il y en a des gratuits, les gars. Vous avez juste à bouger votre ce que je pense, hein. Je ne dirai pas le mot. Et vous avez des taxis gratuits. Du coup, bah, le taxi, je ne recommande pas non plus. Mais vous pouvez l'acheter, il n'est pas trop cher pour le coup. Là, vous pouvez, si vous avez de l'argent, vous pouvez. Mais si vous voulez vraiment économiser et gagner un peu d'argent, prenez les taxis qui vous donnent à disposition au lieu indiqué sur la carte, à côté du Diamond Casino. Bah, le labo d'acide, bien sûr. Là, le labo d'acide, bien sûr, le bricade. Je recommande totalement. D'ailleurs, on va sur le hop, bricade, voilà, avec le labo d'acide et tout. Ça donne l'argent. Après, vous débloquez la moto à l'intérieur. Je recommande totalement. Ça, c'est un des achats, je trouve, indispensable dans GTA Online. Parce que du coup, vous avez 250 000 à peu près tous les 2 jours. Ou un jour si vous jouez beaucoup, beaucoup au jeu. Pour le coup, le bricade 6x6 du DLC de Rogue Wars, je recommande. C'est le seul truc qui est bien dans Rogue Wars, hein, je vous le dis. Elle, bon bah, ça va être très vite aussi, je la recommande pas. Trop cher. Déjà trop cher. La tourelle,
pour avoir déjà vu. La tourelle ne bouge pas, hein, c'est pas une tourelle mobile. Genre, elle reste statique, quoi, elle bouge pas. À la limite, autant prendre une Tampa, ça sera moins cher. Et ce sera quasiment aussi blindé, il me semble. Ça, c'est pas sûr, mais dans tous les cas, prenez une Tampa, c'est mieux. Parce qu'elle, elle est beaucoup trop chère. Bon, le dinghy, bon, bah, le dinghy. Je vous le dis, il y a certains véhicules, je vais passer très vite dessus, hein. Le dinghy, bon, bah, là, je vais aller très vite aussi. Pour le coup, là. Trop cher, pour ce que c'est. Désolé, 1,8 million pour un dinghy classique avec une tourelle devant. Ça servira à rien. Bon, bah, les véhicules Caio Perico, lui. Bon, bah, les deux là, bon, bah, voilà, quoi. Pas faire de photos non plus, quoi. Inutile. Intéressant à voir, hein, franchement. Je vous recommande quand même. Lui, pour un gros fan de véhicules militaires, pour 800 000, là, que je vois, là, c'est. Ça va encore. C'est un peu cher, mais ça va encore. Du coup, je recommande. Entre les deux, là, si je devais choisir, je recommanderais lui quand même. Bon, bah, lui, du coup, non, hein, vous prenez pas. La moto, ouais. Ouais, la moto, ça va. C'est vraiment une très très bonne moto. Si vous voulez votre tarif spécial, elle coûte pas trop cher. Mais après, la moto, elle est optionnelle, hein, pour le coup. Si vous voulez une moto comme ça, vous avez la même, mais dans le bricade. Vous achetez le bricade, vous avez l'autre. Et en plus, la moto du bricade, vous pouvez la commander hors mission. Alors, voilà. Dans tous les cas, si vous voulez cette moto, si vous n'êtes pas trop riche, pas trop blindé de thunes, prenez celle du bricade. C'est la même. C'est juste le nom qui change. Juste une lettre qui change, mais prenez celle du bricade. Après, la Jeep. Bon, la Jeep, je peux pas trop la critiquer, quoi. C'est un véhicule militaire emblématique. Du coup, elle, je peux la. Ouais. Je peux la recommander si vous êtes un fan de militaire, mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vous la recommande pas. Du coup, le bateau. Le bateau, c'est nada, niet, rien. C'est nul. Ce bateau, pour l'avoir piloté juste 2-3 fois, il est vraiment nul de chez nul. Je recommande pas lui. Après, le Alconos. Bon, bah, j'ai pas de mots à dire, hein. Il ressemble à un Concorde vite fait. L'esthétique, ça va encore, mais il est pas terrible. Je vous le recommande pas, franchement, celui-là. Il y a des meilleurs avions, moins gros, plus rapides que lui. Après, le Annihilator, lui, je vous le recommande, pour le coup. Il est un peu cher, mais franchement, il a un beau petit style et il a de la custom. Mais je vous recommande si vous êtes vraiment blindé de chez blindé. Parce qu'il y a son petit frère, il est aussi efficace que lui. Après, la Toreador, bien sûr, je le recommande. Véhicule amphibie, meilleur que l'autre. Un peu cher, mais je le recommande. Après, le Zaba. Non, c'est nada lui, je vous le recommande pas. Il est nul, il sert à rien. On sait même pas ce qu'il fait là. Il flotte, mais c'est un caillou dans l'eau. Je vous le recommande pas. Je veux un peu plus, sinon je vais mettre trop de temps. Après, la voiture, la GB700, la voiture de James Bond. Ouais, James Bond. Elle, pour le coup, je vous la recommande, même si elle est chère. C'est vraiment une très belle voiture. Moi, c'est une voiture coup de cœur. Pour moi, en tout cas, je la prendrai. Et je vous la recommande parce que je sais que c'est vraiment une bonne voiture. Après, le char d'invasion. Lui, je vais être honnête avec vous, c'est Joker. Lui, je vous le recommande, mais je vous le recommande pas à la fois. Je vous le recommande parce qu'il est trop cher. Je vous le recommande pas parce qu'il est trop cher. Mais je vous le recommande si vous voulez vraiment vous amuser et passer incognito dans une session publique. Mais vous amusez pas à faire le concert par contre. Parce que là, par contre, on va pas être très copains là. Le Kémon Pompier, bah lui c'est niet, hein, je le recommande pas, voilà. Le Burrito c'est pareil, je recommande pas. Le Stockade pareil. Le Box Villa, celui-là, je le recommande pas non plus. Vous avez l'autre en haut qui est sorti avec un... je crois qu'il a un chouïa moins cher. Lui je vous le recommande pas du coup. Le Menaceur, ouais c'est un bon véhicule le Menaceur. Il est stylé et tout. Son seul défaut c'est qu'il n'est pas de vitre blindée. Mais sinon je vous recommande quand même le Menaceur. La Scramjet, bah oui, très cher, mais pour le coup, très fun et très marrante. Et elle peut être utile dans certaines situations. Du coup, je vous la recommande, elle. Cher, hein.
Là, c'est pour les fortunés, hein, les deux prochains, là. Je vous le recommande. Bon, bah, l'oppresseur MK2, c'est vous qui voyez. Pour moi, je dirais non. Elle n'est pas essentielle. Vous avez des hélicoptères, des trucs, vous avez des alternatives à ce véhicule. Je vous le recommande pas. Parce que c'est un véhicule super cancer. Moi, j'ai qu'un souhait sur ce véhicule, c'est qu'il disparaisse du jeu. Et je pense que je suis pas le seul. Du coup, celle-là, je vous recommande pas. Je l'ai, mais je vous la recommande pas. Le Strike Force. Le Strike Force, lui, bon, bah, c'est un bon avion pour l'avoir testé, mais un peu lourd et un peu trop cher. Du coup, le Strike Force, pour moi, hein, c'est mon avis, hein, comme je dis, je le recommande pas. Le Pounder, ouais, bah oui, vous avez pas le choix. Je recommande. Par contre, le Mule, je le recommande pas, lui. Il est vraiment immonde, ce véhicule. Trop lent, c'est une brique, le truc. Alors non, le Mule Custom, je vous recommande pas. Le Caracara avec une tourelle. Pour être honnête, je préfère largement le pick-up classique, déjà moins cher. Et en plus, je vous avoue que c'est une limousine le truc. Alors, à la limite, je préfère la limousine armée que ce truc. Alors lui, je vous recommande pas. Bon bah la Deluxo, elle pour le coup, je vous la recommande. Ça, voilà, c'est une Deluxo quoi. Vous reconnaissez le modèle IRL. J'ai plus son nom, mais je vous la recommande quoi. C'est un chouette véhicule. Voilà quoi, il ressemble vraiment à une DeLorean. On va chercher le nom. Une DeLorean. Elle, je vous recommande pour le coup. La Deluxo. Le Jackpack, très déçu quand je l'ai vu. Du coup, le Jackpack, je vous recommande pas. Parce que j'aime pas la. Moi, en tout cas, pour moi, j'aime pas la maniabilité. J'aime pas. Il est pas très maniable. Et surtout, je n'aime pas. Ouais, c'est son armement. C'est la maniabilité plus l'armement, j'aime pas. Il a des missiles, mais je sais pas, les missiles, je les trouve vraiment pas. C'est des missiles de Wish, quoi. Ils servent pas à grand chose. Après, le Kanjali. Bah oui, là c'est le best tank du jeu, quoi. Le Kanjali, pour le coup, je recommande. Bon, bah la Stromberg, bah non, du coup, il y a la Toreador qui l'a remplacé. Stromberg, vous pouvez l'oublier, hein, les gars, désolé. À part pour les faire en mode. Parce que je crois que c'est une voiture emblématique d'un Jazz Bond, si je me dis pas de conneries. Ou c'est une voiture emblématique, mais je ne sais plus de quel truc. Mais il me semble que c'est Jazz Bond. Après, s'il y en a qui voient la vidéo, n'hésitez pas à préciser. Bon, bah lui, ça va aller très vite aussi, je recommande pas. Trop cher, trop lent. Et pas trop d'utilité. Acula, du coup, c'est l'alternative à l'autre de tout à l'heure. C'est l'alternative à celui-là, l'Alinator. Bon, je sais pas dire son nom, son nom il est un peu compliqué. Je vous avoue, j'ai un peu le nez bouché, mais c'est pas grave, je fais quand même la vidéo. Du coup, lui, l'Acula, je vous recommande. Il est bien, il est bien maniable, il est pratique. Pour moi, c'est mon hélico coup de cœur, celui-là. C'est l'hélicoptère que j'utilise quand j'ai besoin d'un hélicoptère assez pratique. Volatol, bah c'est comme son grand frère là-haut, le Concorde, là. Bah, l'espèce de Concorde, je recommande pas. Gros, trop cher. Voilà. C'est souvent trop cher les véhicules, hein, vous verrez bien. Lui, je peux, oui. Lui, il est sympa en vrai, pour être honnête. Attendez une baisse de prix. Attendez qu'il soit plus à 1 million 100 ou moins d'1 million. Et il est super intéressant, je trouve, lui. Il est sympa, puis ça change de certains véhicules. Lui, je peux vous le recommander quand vous êtes blindé et en promotion. Bon, bah, le Chernobog, bon, bah voilà, quoi, le Chernobog, c'est un best véhicule, je veux dire. Le Chernobog, bon, il est peut-être lourd, mais vraiment, il est cool à jouer ce véhicule-là. Moi, je l'aime bien en vrai. Je suis peut-être influencé par ce que je l'aime bien, je le recommande. FP9 laser, non. Vous l'avez la base militaire gratuite. Voilà. Niet. Le FH1 Hunter. Ah, pour le coup, lui, bah non. Franchement, non, je le recommande pas. Voilà. Parce que pour 200 000 de plus, vous avez l'Acula. Et je trouve que l'Acula est mieux que le Hunter. Avec l'armement surtout. Je dis ça pour l'armement. Puis je sais pas. Je préfère l'Acula à le Hunter. Mais vous pouvez prendre le Hunter. Hein, il est rentable quand même. Je veux dire, il est moins cher. Mais
Je sais pas, je préférais moi plus la Cula, mais je vous le recommande quand même. Parce que je sais qu'il y en a qui vont pas. Tout le monde ne va pas aimer la Cula. Du coup, lui, bon bah, lui il est sympa, lui je l'aime bien en vrai. J'ai pas trop de trucs à dire, je l'aime bien, je le recommande. Et il m'a pas déçu. Bon, la Vigilante, bon bah, j'ai pas de mots à dire, c'est la voiture Batman, je recommande, hein. Très cher, mais je recommande pour le coup. Bon bah, le Pyro, c'est pareil, hein. Là, on est sur les best ever véhicules, là pour le coup. Les deux là. Le Pyro, pareil, je recommande, hein. Très cher, mais très efficace. Lui, très beau, mais vraiment nul en armement. Du coup, si vous êtes pas très. Si vous êtes pauvre, hein, désolé du mot, hein, c'est pas, je vous insulte pas, hein, ceux qui ont pas beaucoup d'argent, mais je vous le recommande pas. Le Bambushka, c'est pareil, je vous le recommande pas. Le FL, ou le Starling, ouais, Starling, je vous le recommande pas non plus, trop cher. Il est spécial comme véhicule. Le Rogue, ouais, c'est pour les débuts, le Rogue. Si vous voulez, ouais, si vous n'avez pas d'avion, vous commencez, bah achetez le Rogue. Il fera l'affaire au début. Bah après, essayez de basculer sur un V65 Molotok. Lui, pour le coup, il est vraiment bien, rapide, tout. Puis quand vous avez le Molotok, bah basculez sur un Pyro, hein. Le Pyro, il est encore mieux, je trouve. Du coup, voilà. Vous avez la grille, lui, et lui là-haut. Bon bah le Tula, bon bah trop cher, trop lourd, inutile. Je recommande pas. L'Ardent, bon bah c'est pareil, l'Ardent. Elle a des mitraillettes. Franchement, pour moi, je recommande pas. C'est de la perte d'argent d'acheter ce véhicule, mais pour la collection, achetez-le. Mais si c'est pour l'esprit, pour les armes ou pour l'armement du véhicule, soyons plus clairs, je vous le recommande pas. Après le Night Shark, oui, je vous recommande. Véhicule blindé, tout efficace, je vous recommande. Bon bah la PC, c'est le deuxième meilleur tank, je trouve, hein. Vous avez le Kanjali puis la PC derrière, je vous recommande aussi. Cher, mais je vous recommande aussi. Lui, je vous recommande pas pour le coup, vraiment pas dingue. Le tourelle bridé, oh, je vous recommande pas. L'auto-chenille, c'est pareil, très lent. Cher, mais pas si cher que ça, mais il est cher quand même. Je vous recommande pas. L'oppresseur classique non plus, hein. Bon, elle est peut-être plus fun, je vous la recommande peut-être plus celle-là, mais bon, c'est pas essentiel. La Tampa, pour le coup, elle est mieux que l'autre de tout à l'heure, la Ignus. Elle, pour le coup, achetez-la, celle-là, si vous voulez. Elle est vraiment bien. Elle a des freins pas terribles. Je connais quelqu'un qui pourrait se reconnaître. Mais achetez-la, elle est sympa, elle. La remorque, ouais, bon. C'est cool à jouer, mais bon, c'est pas essentiel. Ça, c'est vous qui voyez, franchement. Je peux pas la recommander, mais je peux pas non plus ne pas la recommander. Là, c'est vous qui voyez pour celle-là. Parce qu'elle est vraiment bien quand même. Le cuirassé, c'est trop cher, on s'en sert quasiment jamais. Pour le coup, c'est. Bon, je dis trop cher, mais il est quand même bien. C'est quand même assez rentable. 500 000, c'est pas grand-chose. Bon, on s'en sert pas souvent, du coup, c'est pas terrible. Vous fatiguez pas avec des trucs pareils. Du coup, le pick-up insurgent, bon, moi il est gratuit, mais il vaut 1,3 million. Franchement, best véhicule, armé et tout. En custom, il est encore mieux. Pick-up insurgent, je recommande. Pick-up armé, vaut mieux prendre ce pick-up armé que l'autre là-bas. Et pour le coup, vaut mieux prendre ce pick-up armé là. Non, vaut mieux prendre ce pick-up armé là de import-export que du braquage. Après, Buggy Ramp, trop cher, mais trop fun. Du coup, si vous voulez du fun, je vous recommande. Pareil pour lui, je vous recommande si vous voulez du fun. Lui, je vous recommande pas parce que ça a un quad. Il est beau, mais par contre, l'armement, il est nul à chier. Le fun, bon, tu vas juste dans l'eau, puis t'es pas très rapide avec ce truc-là. L'intérêt, il est pas dingue. Le Boxville, il a beau être qu'à 900 000 auprès d'avant, il est inutile, je vous recommande pas. Lui, il peut être cool, on peut se mettre à l'arrière si vous voulez vous amuser. Pour le fun, il peut être bien. La K2000, encore cher, mais pour le coup, je trouve qu'elle est pas mal. Vous pouvez vous taper des barres avec comment on appelle ça, le truc là, le parachute au-dessus. La roquette voltique, bon bah elle est dépassée elle, hein, franchement, il y a d'autres qui la remplacent maintenant. La prenez pas pour 3 millions, ça sert plus à grand chose. Le bricade classique pareil, ne l'achetez pas, il sert à rien. Je veux dire, vous avez le bricade là-bas, lui c'est juste pour le conduire, ça sert pas à grand chose. Le prix n'est pas exceptionnellement cher, mais il ne sert pas à grand chose. Le cargo bob, bon, prenez-le, il est utile.
Par contre, ne prenez pas le Jet Sam, parce que lui, c'est juste un covering différent. Prenez le Cargo Bob classique, il fera largement le taf. La limousine, je le préfère au pick-up Caracara 6x6. L'insurgent classique, pour le coup, si vous êtes nostalgique, bon, il n'est pas très cher, vous pouvez le prendre, mais je vous le recommande pas quand même. Je veux dire, vous avez le pick-up armé, il est un petit peu plus cher, mais lui, moi, il est armé pour le coup. Après l'Hydra, je vous le recommande aussi. Il est bon, peut-être cher, mais je vous le recommande quand même. Quand il est en promo, c'est pas mal. Des fois, ils le mettent à 1,5 million en promo, c'est vraiment intéressant. Après, le Valkyrie, c'est pareil, il est dépassé. Moi, c'est un de mes hélicos favoris, mais je vous le recommande pas. Pourtant, je l'aime bien, cet hélicoptère. Je l'ai conduit beaucoup, beaucoup de fois. Voilà. Le mule, je recommande pas, il sert à rien. Pas de fun. Vous pouvez en trouver dans la rue. Voilà. Le Boxville, c'est pareil, il sert pas à grand chose. Voilà, je vous recommande pas. Le Savage, lui, il coûte quasiment 2 millions. Il est un peu cher. Bon, il est très cher, on peut dire il est très cher quand même. Mais je vous le recommande, franchement, il est très bien. À part l'hélice là qui se pète facilement, mais sinon il est bien armé. Il y a de quoi bien s'amuser. Le bus pénitencier, bon, je vous recommande pas, il sert pas à grand chose. Lent. À part pour être des tonnes dans le bus. À la limite, autant acheter un vrai bus, quoi. Comme il y a plus en bas. Plus vers le bas. La Ducodes, si vous l'avez à 0$, achetez-la, ça vaut le coup. Mais préférez quand même la Kuruma. Privilégiez la Kuruma. Le Marshall, il est gratuit, vous pouvez le prendre, ça coûte rien. Il est fun, vous pouvez le prendre. Après, le Dubsta, 200 000, pour moi, c'est un de mes pick-up favoris. Je peux que vous le recommander. Il a 6 places, il est vraiment bien. Le tank, lui, il est dépassé, ça sert plus à rien. J'ai l'air blasé quand je dis ça, mais là, il y a beaucoup de trucs inutiles, hein, c'est pour ça. Le tank, je vous recommande pas pour le coup, celui-là. Prenez le Kanjali, parce que lui, pour le coup, le Kanjali, il a 4 places. Il y en a peut-être 2 qui feront rien, mais au moins, il a 4 places, il sera plus utile. Après, le Barak, je vous recommande pas, il a que 10 places. Vous pouvez le trouver gratuit, si vous cherchez un peu. Le Buzzard, lui, je vous le recommande, il peut être vraiment utile dans certaines situations. Si vous n'avez plus votre Sparrow ni votre MK2, bah, il peut vous sauver la vie en le faisant spawn avec le menu d'interaction truc de PDG, la compétence de PDG. Ou au moins que vous êtes membre GTA+, et du coup il est gratuit. Après, bon, la Cruiser, bon, vous l'achetez si vous êtes un fan des véhicules militaires, mais sinon, le prenez pas. Le bus non plus, le Journée non plus. Le bus là non plus, le prenez pas. Ça non plus. Le mule, bon, il sert pas plus non plus, vous le trouverez dans la rue. Le bus d'allocation, à la limite, si vous voulez un bus avec beaucoup de place, bah prenez lui au lieu des autres. Il coûte que 30 000. Et encore. Ah non, c'est qu'en solo. J'allais dire en multi, vous pouvez pas le trouver lui. À la limite, si vous voulez un truc à 10 places pour vous amuser, fun, bah prenez lui. Puis lui, pour le coup, il coûte que 1 million. Et pour le fun, en vrai, il y a de quoi s'amuser. Lui, je le recommande quand même. Cher, cher pour ce que c'est, mais je le recommande quand même. Bon, bah sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous aurez pas trouvé cette vidéo étrange. Voilà, on redéfile. Du coup, voilà, je vous souhaite une agréable journée. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Plus.